Donc voilà, Laurence, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu toute cette aventure au Jardin Semons, le cœur du monde? Quelle aventure! Bonsoir à tous, merci beaucoup à Courance d'inviter les semences libres et le mouvement des femmes semencières, et merci beaucoup à Monsieur Pierre Rabhi. Je suis vraiment touchée d'être avec vous ce soir. Et tout à l'heure vous parliez justement que la conscience s'élève. Et bien moi vous avez été un des éclaireurs en même temps, voilà, donc je voulais vous en faire part. Et merci beaucoup d'exister. Et du coup, voilà, mon cœur il bat très très fort, comme la semence vivante ce soir. Et donc voilà, je suis Laurence Camilleri, je suis une femme semencière à ce jour. Après m'être coupée de la nature pendant à peu près une vingtaine d'années. Donc je me suis un petit peu perdue, et en même temps j'avais vachement besoin de me confronter à ce monde dans lequel nous vivons. Donc le monde de la surconsommation, surcompétition, enfin tout ça. J'avais vraiment besoin d'y aller, le monde politique aussi que j'ai touché de près. Donc j'ai vraiment vu tous ces mondes devant moi et je les ai vraiment vécus avec enthousiasme, et voilà, donc j'avais vraiment envie de les vivre. Et puis en fait il m'est revenu il y a 4 ans en fait juste une image où justement j'étais à Gémenos chez mes grands-parents qui avaient de la vigne en fait, et mes spectateurs, je chantais devant les vignes et mes spectateurs c'était les vignes. Donc déjà j'avais une communication avec le vivant qui était présente, et j'étais souvent dans les arbres, et ma grand-mère ramassait la doucette, cette fameuse salade de chez nous quoi. Et du coup, et je sais pas, après avoir vécu tous ces événements dans ma vie, et cette confrontation à cette réalité très dure et très violente, et la naissance de mes enfants, il y a toutes ces images qui sont revenues comme s'il y avait eu effectivement une élévation, pas une prise de conscience, mais vraiment comme si l'être, il allait vraiment vers cette conscience. Et là, je sais pas, voilà, il y a eu un petit flashback, et j'ai eu un appel très très fort, voilà, le cri de la terre. Vous parliez tout à l'heure du cri de la terre, j'ai senti ce cri de la terre. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens bienveillants là où se trouve notre jardin. Et ils nous ont prêté 5000 m² il y a donc tout juste 3 ans. Et effectivement, on était un petit groupe de colibris de la Ciotat, parce qu'on est passé aussi par le mouvement des colibris. Et du coup, quand on a eu accès à cette terre, en fait, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas uniquement faire et essayer de maîtriser en fait le jardinage, etc., de vouloir être vraiment dans la maîtrise totale du vivant, mais justement d'être au service du vivant, d'être vraiment au service. Et du coup, on a commencé à mettre nos pieds dans ces parcelles. Et là, voilà, on a senti vraiment des choses très très fortes, et on savait qu'on ne savait pas grand-chose. Donc du coup, voilà, la question sur la semence, elle est venue tout de suite, parce qu'on était sur des terres quand même très fertiles. Et on s'est dit, on ne peut pas mettre n'importe quoi, on ne peut pas faire n'importe quoi juste par mode de faire un potager de consommation, juste pour dire on va prendre la photo devant le potager, on s'en fout, on n'est pas dans cette conception-là, on est là vraiment pour co-créer avec le vivant, pour harmoniser un lieu. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que en prenant conscience de tous les enjeux sur la semence, de toute cette marchandisation du vivant, de toute cette manipulation humaine, en fait, on est vraiment tous manipulés, du coup, voilà, on s'est posé, on a dit on va arrêter de militer, de se battre, d'aller contre, de marcher, on se fatigue quoi, vous voyez ce que je veux dire, on est fatigué quoi, d'aller dans des énergies de combat, voilà. Moi je pense, et c'est pour ça que je me suis reliée et j'ai connu Claire Chanu, et je la remercie parce que c'est vraiment devenu une seed sister. Et parce que justement c'est un mouvement qui est libre, et par rapport à cet engagement-là, on n'est pas dans un combat, on est vraiment on va œuvrer pour quoi, on est vraiment dans cet esprit où on combat pas l'hybride F1 ni l'OGM, on sait que ça existe, on a compris, ça nous monte un peu à la tête par moment, mais toute cette colère, on va la transmuter, on va la mettre au service de la terre, et là on va y aller quoi, on va semer la paix, on va semer la biodiversité, on va semer, voilà, la fertilité. Et dans ces gestes les plus simples, vous ne pouvez pas vous imaginer tout ce qui se passe à l'intérieur. Moi, je connaissais, comme je vous dis, j'étais coupée de la nature, et le fait de semer une graine et de voir se développer une plante comme ça, jusqu'à la récolte de la semence, de voir vivre le cycle de la vie, le vivre, mais c'est tout simplement se reconnecter à notre propre existence. C'est-à-dire que là, d'un coup, on est complètement lié à ce que nous sommes. Tout à l'heure, vous disiez, nous sommes la nature, mais c'est vrai, quoi. Et là, du coup, moi, quand je sème, j'ai l'impression d'être une graine, à chaque fois. Et du coup, je me dis que la graine, quand elle grandit, quand la plante, elle s'élève, elle aussi, elle a un environnement qui lui est
propre ou pas, du coup est-ce qu'elle va s'adapter, c'est à chaque fois des choix en fonction de l'environnement. Et du coup être en co-création avec la nature, faire du jardin avec justement la base de la vie qui est la semence, l'instaurer dans son jardin, c'est vraiment avoir cette conscience du vivant et du coup être complètement en harmonie. Et je crois qu'aujourd'hui, nous, au niveau local, en fait, à La Ciotat et aux alentours, dans le Var, là où il y a notre jardin, nous, c'est en fait, on va se balader, on va à la rencontre des gens, on va aller taper aux portes chez les grands-parents, chez les paysans, pour savoir s'ils ont encore ces petits trésors. Là, on a trouvé dernièrement des artichauts ciotadins qui datent d'il y a 100 ans. Donc, du coup, c'est incroyable. Il y a des gens qui ont des trésors, mais il n'y a personne qui va à la rencontre. Et aujourd'hui, on a ce jardin qui est pour nous expérimental, où vraiment, on vit avec ce jardin, on se transforme aussi humainement, on est toute une équipe et on sent bien que ce jardin, il nous fait vraiment du bien, quoi. Et du coup, on l'harmonise, on est vraiment juste, on est dans un lien sacré, on remet du sacré dans le vivant, voilà. Et en fait, tout ça, on l'a perdu parce qu'on nous a coupés, on est devenus des humains hors sol. Et de se reconnecter à la planète, à la Terre, c'est vraiment mettre les mains dedans. Allons-y, quoi. Sentons l'odeur de la Terre. Voilà, c'est ça, on vient de là, quoi. Et du coup, voilà, aujourd'hui, maintenant, ce qu'on propose, c'est vraiment d'aller chez les gens et de recréer chez des particuliers, parce que les jardins partagés, c'est super, et je sais qu'il y a plein de personnes qui font plein de projets par ici et tout, c'est génial, mais du coup aussi d'aller taper chez les personnes âgées qui n'ont plus l'envie et la patience, etc., et de recréer des endroits, j'allais dire de refuge, c'est grave, mais bon, c'est un peu comme ça, des refuges de biodiversité de la graine à la graine. Et le mouvement des femmes semencières, c'est ça, c'est accompagner des projets qui soient locaux ou internationaux, mais du coup, voilà, localement, nous on essaie d'agir, on va à la rencontre des gens avec des semences vivantes dans la rue, avec la valise vivante, et on leur explique les enjeux de notre alimentation. Et du coup, c'est vrai que quand on déguste une tomate et qu'on a observé son cycle et qu'on la déguste, je peux vous garantir que on ne peut plus pousser le caddie, quoi. Donc tous au jardin et harmonisons le lieu de vie, quoi. Merci à vous tous. Merci Laurence. La tomate est ton neuroleptique, on dirait.